autre propriété de la famille Toulouse-Lautrec, située à quelques kilomètres d'Albi, le château du Bosc, où le peintre passa une grande partie de son enfance et où il aimait revenir souvent. L'histoire de cette demeure remonte aux lointaines baronnies féodales du Rouergue. C'est au XIIe siècle que Béranger du Bosc fit commencer le château. Son histoire est intimement liée avec les plus hauts personnages du royaume de France. Pendant la Révolution, le château est épargné grâce aux paysans eux-mêmes qui défendent le Bosc contre les pillards. C'est alors que l'histoire tourne au merveilleux. En 1830, deux jeunes filles, Louise et Gabrielle, héritières du lointain fondateur, vivent au Bosc. Gabrielle devient comtesse de Toulouse-Lautrec et s'allie à l'une des familles les plus légendaires de France, remontant au comte de Toulouse et à l'imaginaire des croisades. Leurs 4 enfants tombent amoureux les uns des autres et s'épousent entre cousins germains. Le jeune couple, Toulouse, a un fils, Henri, qui n'aura pas de descendance. Quant au ménage Tapier, il aura, lui, 14 enfants. La petite fille, Nicole Bérangère, Tapier de Céléran, nous raconte la vie du peintre lors de ses séjours au château. Voilà, alors ici vous vous trouvez au château du Bosc, la demeure familiale de Lautrec. Nous savons tous que Lautrec est né à Albi le 24 novembre 1864. Il a passé une grande partie de son enfance au Bosc et il est revenu fidèlement y faire des séjours jusqu'à la fin de sa vie. Lautrec aurait dû hériter du Bosc. Il était le petit-fils des 2 dernières d'Humbert du Bosc, Gabrielle, comtesse de Toulouse-Lautrec, et Louise, Madame Léonce Tapier de Céléran. Les 2 sœurs avaient marié leurs enfants entre double mariage entre des cousins. Alphonse de Toulouse-Lautrec avait épousé sa cousine germaine, Adèle Tapier de Céléran. Enfant très éveillé, plein d'esprit, mon grand-père, Raoul Tapier de Céléran, l'aîné des 14 cousins et cousines de Lautrec, nous racontait toujours que quand il donnait la comédie avec ses marionnettes, il avait beaucoup plus une cour d'adultes autour de lui pour rire et applaudir aux histoires qu'il imaginait, les enfants du même âge n'y comprenant strictement rien du tout. Tout à fait au-dessus de l'intelligence, de la compréhension d'enfants de cet âge-là. Sur le tapis, un échantillon des dessins de Lautrec enfant. Nous remarquons d'ailleurs la palette, son crayon pour dessiner. Tout jeune, tout enfant, le soir à la veillée, il se couchait sur le tapis du salon pour imiter son père et ses oncles, forts artistes eux aussi, qui après une journée de chasse en dessinaient les principaux épisodes. Et naturellement, le petit Lautrec s'appliquait bien pour essayer de réussir son dessin tout autant que les dessins de son père ou de ses oncles. Le voilier que Lautrec a sculpté vers l'âge de 13-14 ans après son premier accident. Et nous avons encore la lettre de sa grand-mère racontant qu'Henri occupe ses longues heures d'immobilité à fabriquer ce bateau avec l'aide de son oncle Charles. Au Bosc, on peut voir la chapelle du jardin construite en 1880. Lautrec avait 16 ans à l'époque, mais la chapelle était avant le petit oratoire aménagé dans la tour où Lautrec enfant a servi la messe. Dans le musée familial, vous pouvez remarquer la taille de Lautrec, 1,52 m à l'âge de 18 ans. Ce n'est pas grand, ce n'est pas non plus ce que l'on peut appeler un nain. Il aurait été bon pour le service militaire puisque la taille minimum de son époque était d'1,50 m. Et Lautrec, avec sa passion du crayon, ce n'était plus un enfant à cette époque-là, c'était un adulte, a donc crayonné et caricaturé sur les murs. Et nous situons un peu l'époque, puisqu'il y a des caricatures de son cher cousin, le docteur Gabriel, qui avait
quand même 5 ans de moins que lui, nous remarquons que c'est un homme jeune, mais ce n'est quand même plus un petit garçon.